Bonjour à tous, on se retrouve pour corriger un exercice qui porte sur le réseau d'analyse des coûts d'une entreprise, en l'occurrence l'entreprise Lalousie, qui produit du foie gras. L'objectif de cet exercice, c'est de vous faire présenter le schéma de processus de production d'une entreprise industrielle, donc de bien exploiter les informations de ce processus pour pouvoir mettre en évidence le réseau d'analyse des coûts de l'entreprise, c'est-à-dire la liste de tous les coûts qu'elle va devoir calculer pour pouvoir obtenir son coût de revient. La société Lalousie produit deux types de produits, du foie gras entier, conditionné en bocaux de verre, du bloc de foie gras conditionné en boîte de conserve. L'entreprise achète des lobes de foie gras à un grossiste du sud-ouest et des réceptions, les lobes de foie sont incorporés au processus de production. Tous les lobes de foie sont dénervés dans un atelier spécialisé. Ouh là là, ça fait déjà beaucoup de vocabulaire, hein. Bon, déjà, je pense que vous avez tous déjà entendu parler du foie gras. Donc sachez qu'il y a plusieurs catégories de foie gras. Le foie gras entier en fait est un foie gras de meilleure qualité. Pourquoi? Parce que quand vous achetez en fait les lobes de foie, c'est-à-dire les foies qui sont dans les canards, donc vous pouvez soit élever vos propres canards, soit vous pouvez acheter les lobes de foie et faire votre foie gras à partir de lobes qui sont achetés auprès de producteurs, eh bien vous allez devoir dénerver le foie gras, et quand vous dénervez le foie gras, en fait, ça consiste à enlever les petits filaments qui sont à l'intérieur de ce foie, et des fois, en fait, votre foie gras, il reste bien entier, et vous faites du foie gras entier, c'est le meilleur foie gras, il est plus croquant, il est plus savoureux, et quand votre foie gras il a tendance à partir un petit peu en charpie, eh bien vous allez un petit peu le mixer et faire du bloc de foie gras. Donc la matière première ça reste du foie de canard, le foie du canard, mais concrètement il a moins de croquant et puis surtout il a été mixé, donc ça n'a pas la même saveur. Voilà pour le petit côté processus de production. J'espère que vous ne regardez pas cette vidéo trop tôt le matin parce que ça met pas forcément en appétit, hein. Donc après une sélection, les meilleurs lobes de foie sont assaisonnés avec des épices. L'ensemble obtenu est mis en bocaux, puis cuit dans un stérilisateur. Stérilisateur, c'est ce qui va permettre de cuire le bocal et puis de faire le vide d'air et qui fait en fait que vous êtes sur une conserve qui va du coup se conserver dans le temps comme son nom l'indique. Les bocaux de foie gras sont ensuite étiquetés puis mis en stock avant d'être vendus. Les foies de moins bonne qualité sont émulsionnés avec des épices, ils sont ensuite conditionnés en conserve qui seront mis en cuisson dans le stérilisateur. Les bocaux sont étiquetés puis les produits sont stockés avant d'être vendus. Donc voilà pour le contexte, et à partir de ce contexte, il va falloir que vous mettiez en évidence dans les éléments que l'on vient de lire, à la fois quelles sont les matières premières et quels sont les produits finis. Ça, c'est déjà votre point de départ. Qu'est-ce que j'achète et je le transforme en quoi? À partir de là, vous allez devoir identifier ensuite si ces éléments sont stockés ou pas stockés, puisque toutes les matières premières ne sont pas forcément stockées, vous le savez. Il y a parfois des éléments où on fonctionne en flux tendu, et pareil pour les produits finis. Dans un deuxième temps, j'aimerais que vous repériez les différentes phases de production, que vous arriveriez à nommer ces phases de production. Qu'est-ce qu'on fait? On mixe, on cuit, on étiquette, voilà, essayez de trouver des noms d'ateliers. Et puis ensuite, demandez-vous si les matières premières sont incorporées directement dans l'atelier ou si elles sont incorporées à partir de l'atelier 1, 2, 3 ou un petit peu plus tard dans le processus. Vous prenez une grande page, vous essayez ensuite de représenter votre processus et vous regardez si ça ressemble au schéma que j'ai fait juste après. Donc j'ai d'abord fait l'effort de lister mes matières premières, des bocaux, des lobes de foie, donc comme ça vous avez un visuel sur ce qu'est un lobe de foie, des épices, des boîtes et des étiquettes à l'effigie de l'entreprise Lalousie. Ces différentes matières premières, donc je regarde dans le contexte et je me rends compte en fait qu'il y en a 4 qui sont stockés, mais les lobes de foie, c'est bien précisé qu'ils sont directement incorporés à la production. Donc la première étape en fait du processus de production, c'est de prendre les lobes de foie, je vous l'ai expliqué, et puis on va enlever les petits nerfs qui sont à l'intérieur. Et donc j'ai appelé l'atelier atelier d'énervation, j'espère que vous n'avez pas appelé ça un atelier d'énervement, on ne s'énerve pas quand on dénerve le foie gras, justement, il faut être méticuleux. Et donc, à l'issue de cet atelier d'énervation, il y a des foies qui restent bien entiers et puis des foies qui partent en petits morceaux. Donc, je commence par les foies qui vont rester entiers, puisque, en fait, à l'issue de cet atelier, il y a comme une opération de tri qui va découler sur 2 processus de production. En effet, je vais prendre les meilleurs foies qui vont être épicés, donc dans un atelier de préparation,
Ils vont ensuite être conditionnés dans des bocaux. Les bocaux vont ensuite être cuits et stérilisés dans l'atelier stérilisation. Il va en ressortir donc des bocaux qui vont être prêts à la consommation, qu'on n'a plus qu'à étiqueter afin de pouvoir les vendre, donc sous la forme de vente de beaucoup de foie gras entier. Mais il y avait également une deuxième production, et cette deuxième production, elle part également des lobes de foie. Les moins bons lobes de foie, ceux qui partent un petit peu en petits morceaux, eh bien on va prendre les bouts de foie qui restent et on va les mixer avec des épices également. On va ensuite les conditionner, mais cette fois-ci dans des boîtes de conserve. Ça va ensuite partir en stérilisation, en étiquetage, donc ça ne change pas par rapport à l'autre process. Et on va ensuite vendre les blocs de foie gras en conserve. Donc là, la difficulté au niveau de ce processus, je pense que vous l'avez compris, c'était à la fois de comprendre qu'à l'issue de l'atelier d'énervation, il y avait en fait un tri avec les meilleurs foies qui vont par là et les moins bons foies qui vont par là. Et puis aussi pour que le schéma il ait une certaine lisibilité, il fallait positionner les matières premières de façon harmonieuse, parce que si vous mettez vos boîtes par là, vos étiquettes au milieu, vous vous retrouvez avec un schéma qui n'est pas très lisible avec vos flèches. Donc il fallait essayer de réfléchir à cette mise en forme. Une fois qu'on a fait le schéma du processus de production, mais il faut lister les coûts que l'entreprise doit calculer. Donc là, j'ai pas la place sur la diapo, donc j'ai fait ça sur la diapo suivante. Et évidemment, vous devez les positionner sous les bons éléments. En l'occurrence, il y a tout d'abord le calcul des coûts d'achat. Le coût d'achat, donc normalement on calcule le coût d'achat des matières premières achetées et le coût d'achat des matières premières consommées. Dans le cas de notre entreprise, donc on ne dit pas coût d'achat des matières premières, mais on va dire coût d'achat des lobes de foie gras. Et on va directement calculer le coût d'achat des lobes de foie gras achetés et consommés, car pour le lobe de foie, tout ce qui est acheté est consommé, car il n'y a pas de stock. C'est la seule matière première pour laquelle on calcule un coût qui est à la fois acheté et consommé. Ensuite, on a le coût d'achat des bocaux, épices, boîtes et étiquettes qui sont achetés. Mais comme tous ces éléments sont stockés, eh bien dans les fiches de stock, on mettra en évidence le coût d'achat des bocaux, épices, boîtes et étiquettes consommés. On rentre ensuite dans le processus de production. On a le coût de production des bocaux de foie gras entiers et des blocs en conserve fabriqués. Ces éléments sont stockés et dans la fiche de stock, dans les sorties de stock, on mettra en évidence le coût de production des bocaux de foie gras entiers et des blocs en conserve vendus, car la quantité fabriquée n'est pas forcément la même que la quantité vendue. Et ensuite, eh bien, pour obtenir le coût de revient, il faudra additionner ce coût de production des bocaux et des blocs vendus avec le coût hors production pour obtenir le coût de revient des bocaux de foie gras entiers et des blocs en conserve vendus. Voilà pour ces schémas de processus de production qui étaient, je vous l'accorde, un petit peu plus compliqués que celui que l'on avait fait en cours. Vous pouvez continuer à vous entraîner avec le dernier exercice du TD et vous disposez également d'un exercice complémentaire sur le NT qui s'appelle la cabane québécoise, sur lequel je vous ai mis à la fois l'énoncé et le corrigé. Il est bien important que vous arriviez à comprendre les différentes étapes du processus de production d'une entreprise et le réseau d'analyse des coûts correspondant. Bon courage à tous pour vous entraîner.